Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Bon, j'espère que ça va aller au niveau du son parce que dans les deux précédentes vidéos, il y avait un bourdonnement, mais à mon avis, c'est plus YouTube que le micro et l'enregistrement parce que j'ai entendu d'autres vidéos d'autres personnes sur lesquelles il y avait aussi ce bourdonnement. Si c'est le cas dans celle-ci, je suis désolé, c'est un problème technique apparemment chez YouTube. On est sur la carte 18, la Lune. Alors sur la Lune, on voit deux chiens qui aboient à la Lune. On voit deux bâtiments qui sont des châteaux. On voit une Lune au visage personnifié. La Lune darde des rayons. Il y en a 29, je les ai comptés, pour être sûr. On a un grand bassin bien géométriquement droit avec une écrevisse géante dedans. Et alors on a le mot la Lune. Alors je le précise ici sur certains jeux, c'est pas les mêmes couleurs. Chez Oswald Wirth, on est plutôt dans le rouge pour l'écrevisse, le bassin n'est pas aussi bleu. Les chiens, il y en a un noir, un blanc. La Lune darde des rayons dorés. Sur d'autres jeux, autour de la Lune, vous allez avoir des barres autour du mot la Lune. À gauche, vous en aurez 10, à droite, vous en aurez 12, ce qui va nous ramener à gauche à la roue de la fortune, la carte 10, et à droite sur la carte 12, donc le diable. Donc vous verrez, pour certains jeux, je crois que sur le jeu d'Orovski, on a ça notamment. Il y a 10 barres, écrit la Lune, et puis 12 barres à côté. Bon, la Lune, c'est une carte que je n'aime pas, pour être assez clair et honnête avec vous. C'est une carte dont la tendance majoritaire est le doré et le bleu. C'est une carte qui est intéressante, mais que je suis pas fan de cette carte. C'est jamais une carte avec laquelle j'ai accroché. Alors pour moi, c'est une carte qui va symboliser pas mal de choses positives, tout comme négatives. Alors dans mes interprétations, j'ai souvent esquivé la Lune parce que j'aimais pas cette carte et je la réduisais à une interprétation basique qui était celle de l'intuition, mais avec le temps, avec l'évolution, etc., les interprétations évoluent. Alors ce qui est intéressant, c'est bon, la Lune symboliquement, c'est la féminité. C'est-à-dire que on parle de l'astre au front d'argent. Quand les poètes parlent de la Lune, souvent ils parlent de l'astre au front d'argent, symbolise la féminité. Alors pourquoi? Parce que on associe souvent le soleil à l'homme, parce que le soleil est puissant, et je suis pas macho, hein, c'est comme ça, c'est tout. Parce que le soleil est puissant et la Lune qui a l'air douce, qui a l'air tendre, qui éclaire la nuit, est associée à la femme, mais aussi surtout parce que la Lune représente l'intuition, la perception, etc. C'est une carte qui est très intense au niveau symbolique parce qu'on a deux chiens qui aboient. Alors les chiens ont parfois l'air de se battre, mais non, ils se battent pas forcément, ils sont occupés à hurler à la Lune. Ce sont des chiens couleur chair. Alors pour rappel, le chien va symboliser tout ce qui est fidélité, etc. Les châteaux derrière peuvent symboliser une sorte de porte parce qu'ils sont mis en parallèle l'un en face de l'autre et peuvent symboliser une sorte de porte, mais le château c'est aussi une fortification, c'est un besoin de protection. Alors cette carte, la vidéo sera pas très longue parce que j'ai peu de choses à dire avec celle-ci. Alors donc on a un côté un peu intuitif par rapport à la Lune, etc. Et puis on a ce bassin dont le carré, en tout cas sur cette version du jeu, le rectangle du bassin est très géométrique, très symétrique, puisqu'on voit des angles parfaits. Dans ce bassin, on voit une écrevisse. Alors l'écrevisse, c'est tout ce qui gravite au fond de la mer, c'est-à-dire que les écrevisses, comme les homards, comme les étoiles de mer, sont des animaux marins qui en fait sont dans le fond de la mer et qui souvent mangent les crasses, on va dire, qui sont dans le fond de la mer. Donc symboliquement, l'écrevisse, elle va exprimer ça. Alors la Lune, c'est quoi comme carte? C'est une carte qui va faire appel à l'intuition d'abord et avant toute chose. C'est-à-dire que quand une personne te pose une question, quel que soit le domaine, si la Lune sort, il faut dire à cette personne qu'il faut déjà commencer par faire appel à son intuition. On peut éventuellement aussi lui dire qu'une énergie féminine va peut-être interférer en sa faveur ou en sa défaveur. Alors attention, parce que qui dit énergie féminine ne dit pas forcément femme. Alors parce que il y a des hommes dont l'énergie féminine est très forte et il y a des femmes dont l'énergie masculine est très forte. Donc une énergie féminine, donc souvent les gens quand on parle d'énergie féminine, ils peuvent se dire tiens c'est une femme. Non, ça peut être un homme avec une énergie féminine assez forte. Ça peut être aussi une énergie supérieure féminine, par exemple un mari ou ce genre de choses.
quand je sors la lune, en général, je dis à la personne qu'il peut y avoir pas mal de mensonges autour de la situation que cette personne évoque, c'est-à-dire, c'est une carte qui insinue le mensonge aussi. Pourquoi? Parce que la lune évoque la nuit, et comme on le dit souvent, la nuit, tous les chats sont gris. Alors je sais pas, je vois des décalages dans l'enregistrement, j'espère qu'il n'y a pas de coupure. Comme on le dit souvent, la nuit, tous les chats sont gris. C'est une carte intéressante hein, malgré tout, parce qu'elle va symboliser justement une demande à se méfier de tout ce qui est mensonge, trahison, promesse non tenue, tout ce qui touche à la poudre qu'on peut vous jeter aux yeux, etc. etc. C'est une carte que moi j'interprète pas forcément comme positive, c'est-à-dire que j'interprète pas les cartes à l'envers, je le répète, mais j'interprète pas forcément cette carte comme étant positive. Pour moi, c'est des gens, la lune va représenter un caractère d'une personne qui a besoin de beaucoup de protection, qui peut avoir souvent tendance à mentir pour se sentir protégé ou pour se protéger ou se donner l'illusion d'être protégé, des gens qui raclent le fond comme on dit parce que c'est écrevisse dans l'eau bleue. Pour le rappel, le bleu c'est tout ce qui touche quand même à la spiritualité, pas forcément très avancée mais quand même. Mais si cette écrevisse elle est dans l'eau et l'eau symbolise les émotions, parce qu'ici on peut dire ouais tiens symboliquement le bleu c'est la spiritualité machin, mais non ici on relie à l'eau et l'eau c'est tout ce qui touche aux émotions, donc et la lune aussi d'ailleurs. Donc en fait il y a un lien entre l'eau et la lune, c'est assez intéressant. Et donc l'écrevisse qui racle le fond de l'eau, ben, ce sont des personnes qui vont peut-être parfois jouer énormément avec les émotions des autres, mais aussi avoir tendance à camoufler leurs propres émotions. Les deux chiens, ben, le chien on le disait, ça symbolise la loyauté, la fidélité. Donc si ces chiens sont occupés à hurler à la lune, c'est aussi une symbolique que dans certaines situations, il va falloir apprendre à compter grâce à ton intuition à déterminer les personnes sur qui tu peux compter justement. Alors ça c'est mon interprétation, j'insiste toujours, c'est que je suis pas ici pour te lire un livre en te disant le tarot machin te dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, on est ici pour faire appel à son ressenti, à mon interprétation personnelle et à votre ressenti. Donc voilà, c'est important de le symboliser. La couleur dorée peut symboliser une spiritualité forte. Mais comme ici, elle est quand même reliée à la terre, on peut aussi dire, tiens, il y a un lien avec tout ce qui touche à la matière, à l'or, à la richesse, tu vois. Donc la lune, ça peut aussi présager de personnes qui ont tendance à tout faire pour essayer d'acquérir plus de fortune, plus de richesse, quitte à enclaver les gens dans certaines situations et circonstances. Ça va traduire un esprit très structuré aussi, donc ce sont des gens très manipulateurs souvent. Je parle dans le personnage et la personnalité que cette carte peut évoquer. Ce sont des gens souvent très manipulateurs. Alors je le disais, quand on rentre dans les cartes supérieures du tarot, on rentre dans des cartes beaucoup plus spirituelles, mais si on est dans la spiritualité aussi, parce que on peut avoir des gens qui sont très manipulateurs au niveau spirituel aussi, évidemment, il y en a beaucoup dans le milieu et dans le domaine des gens sur qui on pense pouvoir compter parce qu'ils ont l'air d'avoir un beau discours, etc. Et puis tôt ou tard, il se révèle que pas du tout. Donc c'est pour ça que les deux chiens qui hurlent à la lune appellent le consultant en fait à faire appel à son intuition pour savoir sur qui cette personne peut compter et qui autour d'elle peut être loyal. C'est une carte que moi j'aime pas parce que j'aime pas l'imagerie de cette carte et quand elle sort dans un jeu, ben, j'ai plutôt tendance à amener la personne à réfléchir justement sur les situations qu'elle vit, quelle que soit la situation sentimentale, professionnelle, etc. À réfléchir sur les situations qu'elle vit. Est-ce qu'elle se sent face à une personne honnête? Est-ce qu'elle est honnête avec elle-même? Est-ce que son intuition ne l'invite pas à faire ou à changer certaines choses dans ses relations? Si la personne m'appelle pour un domaine professionnel, je vais lui dire écoute, on te jette beaucoup de poudre aux yeux par rapport à ce contrat qu'on te propose éventuellement, hein, c'est ce cas de figure là, je dirais, voilà, par rapport au contrat ou à cette situation qu'on te propose, on te jette beaucoup de poudre aux yeux, il va falloir faire attention à tes collègues parce qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu lunaires, et quand on dit quelqu'un lunaire, ben, tu vois, on peut dire quelqu'un de mal luné, on peut dire quelqu'un de très changeant, parce que à l'inverse du soleil, le soleil, il reste toujours fidèle à lui-même. Tu vois, le soleil il bouge pas dans le ciel, enfin si il bouge, mais je veux dire, ça reste le soleil, c'est une étoile, une grosse étoile, mais parfois on le voit, mais on le voit pas, il peut être voilé par les nuages, etc. Je te parle du vrai soleil ici, pas de la carte du tarot, à l'inverse de la lune, dont on voit souvent qu'un seul morceau et que seulement pendant 2 ou 3 jours on voit son entièreté. Donc le fait d'être très lunaire, c'est d'être très changeant aussi. Donc il faut faire attention parce que ça peut dénoter de situations très changeantes, de situations très peu stables, de situations dans lesquelles les personnes à un moment, si elles sont pas honnêtes envers elles-mêmes, risquent de s'y perdre totalement. Le jour où la vérité leur sautera à la figure. Quand moi j'avais cette carte dans un tirage, par exemple au niveau sentimental, je disais souvent que la personne
soit le consultant si la carte sortait à la place du consultant, soit la personne à qui le consultant faisait référence si la carte sortait à la place de une tierce personne. C'était des personnes très changeantes, très lunatiques, très lunaires aussi, donc il y avait une intuition parfois très forte aussi, hein, et un ressenti parfois très fort. Donc il faut veiller à faire attention à tout ça. Je disais, l'écrevisse, elle racle le fond de l'eau, dans la vraie vie aussi. Donc faudra faire attention en fait aux ennemis cachés entre guillemets. Quand je dis les ennemis cachés, c'est que autant dans d'autres des livres on va te dire l'écrevisse elle évoque ceci, elle évoque cela symboliquement, elle fait marche arrière, etc. Moi je dis avec cette écrevisse, fais attention aux ennemis cachés, ceux qui vont en fait aller racler au plus profond de tes émotions, au plus profond de tes idées, au plus profond de tes états d'esprit pour justement profiter de toi et se servir de ça contre toi. Donc c'est pour ça que pour moi cette carte n'est pas excessivement positive. Je disais, Eldar de 29, tu vois, il y a 29 gouttes, il y a des rayons, enfin il y a des gouttes, il y a des rayons, il y en a 29. Le 29 sont des chiffres assez intéressants parce que 2 plus 9, ça fait 11. Le 11, c'est un besoin de travailler en se regardant un petit peu dans le miroir, donc en étant honnête avec soi-même pour simplifier. Et la carte de la Lune porte le numéro 18, alors dans le 18, on a quoi? On a le 1, on a le 8. Le 1 qui symbolise tout ce qui touche à l'indépendance, à la liberté. Le 8 qui symbolise l'infini. Mais on a aussi le 1 plus 8, ce qui nous donne 9 et qui peut nous ramener à la carte du tarot, la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, elle va évoquer le besoin de prendre du recul pour réfléchir à certaines situations et par la suite apporter la solution aux personnes impliquées ou à soi-même s'il n'y a pas d'autres personnes impliquées. Mais donc cette carte va nous ramener un petit peu à ça aussi, c'est-à-dire on a de l'ermite dans cette carte, donc quand on est face dans une situation un peu délicate, face à des personnes qui peut-être se jouent un peu de nous mentent, etc., ben, prendre un peu de recul, essayer de trouver une solution à ces situations serait peut-être intéressant aussi. Il y a, dans la symbolique du tarot, il y a plein de choses à voir, à dire. Les cartes, je le disais, c'est une histoire. Entre elles, ce sont une histoire, ce sont des histoires, donc en fait, elles se relient les unes avec les autres. Dans le tarot de Jodorowsky, je le disais tout à l'heure, ne bouge pas. La carte de la Lune. Hop, hop, hop. Sur la carte de la Lune, tu vois en dessous, il y a écrit la Lune et il y a des barres. La symbolique de ces barres est importante parce que, comme je disais, et c'est la seule carte dans le jeu de Jodorowsky qui a des barres, elle est importante parce que, comme je disais, c'est à gauche il y a 10 barres et ça symbolise la roue de fortune, à droite il y a 12 barres et ça symbolise le diable. Donc ça veut dire aussi que la Lune va traduire ça, la roue tourne, il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas être trop non plus ancré dans la matière, etc., etc., trouver un équilibre, ne pas se fier aux apparences, parce que le diable c'est ça, le diable se cache dans les détails, certes, mais aussi, comme on dit, il s'habille en Prada, donc ne pas se fier aux apparences, apprendre parfois aussi à la patience, à attendre, c'est-à-dire, comme la roue tourne, puisque la roue de fortune c'est ça symbolique aussi, bah, apprendre un petit peu la patience, etc., de ne pas trop se presser à agir ou réfléchir, de bien mettre les choses en place, etc., avant de passer à l'action. Voilà, ça c'était pour la carte de la Lune. La prochaine sera le Soleil. Il m'en reste 3 après, donc on arrive doucement au bout. Patience, hein, je fais ça quand je peux le faire. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne suite de journée en plein confinement. Ciao les gars.